Bonjour, je suis Jean-René Goiran, le responsable de la scolarité de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. L'ENSAL réforme ses modalités d'admission à l'horizon de la rentrée 2026. Désormais, sur Parcoursup, il y aura 2 entrées distinctes. Une dédiée aux seules études en architecture, donc pour l'entrée au diplôme d'études en architecture, qui vaut le grade de licence, et une autre pour les doubles cursus architecte-ingénieur. Alors l'ambition que s'est donnée l'ENSAL, c'est d'ouvrir davantage les études en architecture à tous les profils de bacheliers. J'entends par là les bacs généraux, mais aussi les titulaires de bacs technologiques et professionnels, et en général, d'ouvrir les études en architecture à l'ensemble des étudiants titulaires d'un bac, quelle que soit la spécialité qu'ils auront suivie au lycée. Bonjour, je m'appelle Zoé Avogadro-Lacombe et je suis en 2e année à l'école d'architecture de Lyon. J'ai été admise à l'école en 2024 suite à l'obtention de mon baccalauréat. Pour l'école de Lyon, j'ai candidaté via Parcoursup. On est directement passé à l'entretien suite à l'examination de notre dossier. Et donc, j'ai fait l'entretien en visioconférence. J'ai choisi l'ENSAL Lyon pour plusieurs raisons. Moi, j'étais intéressée par un autre double cursus qui est en master, donc le double cursus plutôt VEU, donc c'est environnement urbain et ville. Et aussi, j'ai regardé en fonction de la proximité pour rentrer chez moi le week-end, des assos qui étaient là, du campus aussi, vu qu'on est couplé avec TPE, c'est pas mal, on a plein de choses sur le campus, on a plein d'assos, donc ouais, l'école de Lyon, elle m'a vraiment beaucoup plu. Alors moi, j'ai fait un bac général sciences économiques et sociales et mathématiques. Et en première, j'avais la spécialité littérature espagnole. Donc voilà, si vous avez des spécialités autres que scientifiques, n'hésitez pas à postuler à l'école. Je m'appelle Louison Abrahami et je suis actuellement en L2 du coup à l'ENSAL. J'ai passé un bac général, spécialité maths physique et en première avec SVT. Et après, j'ai passé un BTS en spécialité bâtiment. J'ai choisi l'ENSAL par proximité, mais aussi donc pour la renommée de l'école, qui est quand même assez importante, on ne va pas se le cacher, de la vie étudiante sur le campus. Je m'appelle Laura Duval, j'ai 19 ans et je suis en 2e année d'études à l'École d'architecture nationale de Lyon. J'ai fait le bac sciences et technologies du design et des arts appliqués à l'école au lycée Saint-Joseph à Avignon. J'ai candidaté via Parcoursup. L'entretien oral s'est super bien passé. J'ai eu de très bons professeurs qui m'ont posé des questions, on a vraiment dialogué, c'était super sympa. Et j'ai toujours voulu faire des études d'architecture, j'ai toujours aimé créer et créer de mes mains et j'ai toujours été très créative. Et du coup, mes études d'art, elles m'ont permis un peu de voir un peu ce qu'il y avait à côté comme métier. J'ai un peu testé plein de choses et je suis toujours revenue à l'architecture. Bonjour, je m'appelle Massimo Baudin. Moi, je suis en 3e année de licence. J'ai fait un bac STI 2D avec option architecture et construction à Nantes. À l'école, ça m'est tombé dessus d'un coup, donc j'ai sauté sur l'occasion. De base, le mot architecte pour moi c'était un peu flou. Du coup, je ne sais pas si c'était vraiment ça que je voulais faire, mais c'était plus travailler dans le domaine du bâtiment. Le fait de construire, etc., ça me plaisait, c'était un de mes centres d'intérêt. Ça s'est vraiment peaufiné après mon BTS, du coup, là, ça m'a pas mal aiguillé sur ce que je voulais faire. Et donc oui, là actuellement, je veux toujours être architecte, bien sûr. Pour les doubles cursus, ce qui va changer, c'est que désormais, ils devront candidater via une entrée spécifique sur Parcoursup, distincte de l'entrée architecture, et avec des critères de classement également différents. Bien évidemment, cette entrée spécifique pour les doubles cursus est réservée aux étudiants qui auront suivi les spécialités scientifiques au lycée. Je m'appelle Sarah Lydia Benbarek, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en double cursus architecte-ingénieur. J'ai eu un bac général. En spécialité, en terminale, j'avais mathématiques et physique-chimie. Pour mon admission, je suis passée par Parcoursup. Au début, ça se fait sur dossier. Puis après, la première sélection, on a un entretien en visio qui s'est fait, qui dure à peu près de mémoire une dizaine de minutes, même pas, qui parle pas spécialement d'architecture, plutôt de nous, de notre profil, de qui on est. Je me rappelle, on avait parlé d'une série que je regardais en ce moment. Enfin, c'était très, très détente comme entretien. Je me suis orientée vers l'architecture un peu par hasard, Lyon particulièrement parce que justement, ils proposaient un double cursus avec 3 écoles, dont une que je voulais particulièrement, Centrale. Donc c'est pour le double cursus que je suis venue à l'école d'archi. Bonjour, je m'appelle Maxime Bélanger, je suis en licence 3, donc en 3e année à l'école d'architecture de Lyon, en double cursus architecte-ingénieur avec Centrale Lyon. J'ai obtenu un bac général avec les spécialités mathématiques et physique-chimie. J'ai le projet de faire une école d'architecture depuis, on va dire, le collège. J'ai toujours aimé tout ce qui tournait autour de la construction et j'ai toujours été passionné par le dessin aussi. J'ai aussi aimé tout ce qui tournait autour des sciences, c'est pour ça que j'ai pris les spécialités mathématiques et physique-chimie.
Et c'est pourquoi je me suis aussi orienté vers le double cursus architecte-ingénieur, parce que ces deux voies-là m'intéressaient et je trouvais que ça pouvait être un atout très favorable dans le monde du travail et même pour moi personnellement. Je m'appelle Lilou Vallée et je suis en Master 1 en double cursus à l'ENTPE. J'ai eu un bac scientifique, donc option maths physique avec maths experte. J'ai envie d'être architecte depuis toute petite, depuis que j'ai 6 ans, je pense, depuis que j'ai découvert ma passion pour le dessin. Et ingénieur dans le sens où j'ai toujours été curieuse de comprendre comment les choses fonctionnent. J'ai découvert que je pouvais continuer de m'épanouir à la fois dans l'art, le dessin et aussi la science à travers ce double cursus.